allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le craquage à Londres. Vous avez eu le vlog mercredi et maintenant le haul. Ouais, on a complètement pété encore un plomb. On a acheté aussi beaucoup de choses pour Clara et Charline, mais malheureusement, j'aurais pas pu filmer avec elles. Ça a été très short. On est arrivé, elles sont reparties aussitôt chez elles. Donc ça a été un peu short, mais on leur a pris beaucoup de choses. Si j'arrive à voir Clara, si elle peut m'envoyer quelques photos de certaines petites choses qu'on a pu leur acheter, je vous les aurais mis là en photo. Sinon, elles se sont achetées des vêtements, des souvenirs, des bonbons, des chocolats. Qu'est-ce qu'elles se sont achetées? Des bijoux, de la beauté pour Clara un petit peu. Elles ont acheté un peu des souvenirs pour leurs parents, leurs grands-parents, leur arrière-grand-mère. Bref, elles ont acheté beaucoup de choses. On leur a payé tout ce qu'on a pu leur offrir. J'espère vraiment que ce voyage leur aura plu. Je pense sincèrement, en tout cas, nous on a été ravis d'avoir passé 5-6 jours avec elles, entre les transports, etc. Donc voilà, bref, moi je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pu prendre. Il y a de la beauté, de la mode, accessoires, de la bouffe, et puis voilà, et puis des souvenirs. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer avec le sac qui est juste là. On a été chez Nespresso. Vous savez qu'on a la Nespresso classique et la Nespresso Vertuo. Du coup, on a pris certaines capsules. Tout d'abord, on a pris la Diabolito, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. C'est une bleu foncé. C'est à peu près les mêmes prix qu'en France, sincèrement. Ensuite, Mathias a choisi celle-ci, Solelio, comme ceci. C'est la jaune. Et on ne se rappelle pas avoir vu ça, en fait, sur le site français. Du coup, c'est pour ça qu'on a pris ça. Et pour finir avec Nespresso, moi, je me suis pris pour la petite cela. Donc, c'est Variation Nordic Cloud Berry Flavored, celui-là, hein, et Nordic Black, comme ça. Donc, je vous en reparlerai soit dans les produits terminés, soit, hop, ça ne tombera pas plus bas, soit dans les vlogs. Donc, voilà pour Nespresso. Ensuite, on a bien entendu fait un tour chez Primark. Donc, j'ai acheté quelques petits trucs, mais sincèrement, je me trouve extrêmement raisonnable. Tout d'abord, comme d'hab, chez Primark, que ce soit en France ou en Angleterre, je me suis repris des barrettes, des pinces. Moi, j'adore ces pinces-là. 1,50 livre les 8, donc ça vaut vraiment le coup. Et j'ai pris un petit peu de coloré en corail et nude un peu. Et cela, c'était 2 livres. Je me suis pris également des élastiques qui étaient à 2 livres. Sincèrement, les prix Primark en Angleterre ou en France, c'est exactement les mêmes. Voire même, admettons, si ça c'est 2 € en France, c'est 2 livres à Londres. Donc ça vaut 2,40 €. Bon, bref, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je me suis pris 3 petits élastiques, enfin des gros chouchous comme ça. Je trouvais ça plutôt sympa. Et pour mes chit-chat make-up, make-up blabla, etc., je me suis pris ceci, vous savez, pour tenir un petit peu les cheveux. Je l'ai trouvé trop canon et c'est surtout, je l'ai trouvé dans le rayon enfant. Il est tout pailleté, tout ça. Je le trouvais trop joli. Et puis 2,50 livres, oui, c'est un accessoire. Ensuite, je me suis repris des chaussettes. Quand je vais à Primark, principalement, j'achète tout le temps ces soquettes-là. Elles sont plutôt pas mal, mais à force, c'est vrai qu'elles se trouvent facilement au niveau des doigts de pied. Donc là, c'était 2 livres les 7 paires. Et normalement, j'ai acheté également les mêmes en noir. Donc 2 livres également les 7 paires. Je me suis repris des culottes. Oui, c'est pas du tout sexy mes slips, mais sincèrement, je m'en tape complètement. Je trouve qu'on est trop bien dans ces slips-là. C'est par 3 et ça vaut 5 livres. En France, ça vaut 6 €. Donc, ça équivaut vraiment pareil. Il n'y avait que en blanc, donc j'ai pris en blanc. J'aurais bien voulu en retrouver en noir, mais je n'en ai pas trouvé en noir. Ensuite, pour le sport, je me suis pris des brassières comme ça. C'était le lot de 2. Donc, vous avez une un peu comme ça chinée et l'autre complètement rose. Bien entendu, c'est pour la maison, hein, je ne vais pas sortir comme ça. Les deux, c'était, je ne sais plus. Les deux, il me semble que c'était 8 livres, un truc comme ça. Entre 6 et 10 livres en tout cas. Et donc moi, j'ai pris dans la taille 46-48, la taille XL. Je les ai essayées, sincèrement, elles sont plutôt pas mal. Et pour faire du sport, c'est très bien.
Et ensuite, Primark, j'ai repris un jogging. J'adore ces joggings-là. D'ailleurs, j'en porte un là. Et j'aime beaucoup. Ça vaut que 5 livres. Pareil, je l'ai pris en XL 46-48. Ils sont trop bien. Moi, j'aime bien pour que ce soit à la maison ou, vous savez, je travaille de nuit pour partir au boulot. C'est vite fait à mettre, vite fait à enlever. Et ça, c'est très, très cool. Donc, voilà ce que j'ai pris. Chez Primark, je me suis pris également un pyjama, mais il est à laver. J'essaierai de vous le mettre ici en photo. Je le trouve trop mignon. Et ça, c'était 6 livres. Je l'ai également acheté. 6 livres. Et je l'ai pris en taille 46-48, il me semble, également. Niveau mode pour Matt, mode accessoire, on va dire. On lui a racheté, les filles voulaient lui payer un petit cadeau. Donc, elles lui ont pris une petite sacoche comme ceci. C'est une Nike. Elle est bleu marine. Elle est super jolie. Elle est plus grande que celle qu'il avait. Et en fait, on lui a acheté principalement parce que la sienne ne fermait plus du tout. Et sincèrement, ça m'embêtait un peu qu'il se promène à Londres comme ça. Donc voilà, on lui a pris ça. On l'a eu à JD Sport à 20 livres, ce qui équivaut à 23-25 euros. Voilà. Ensuite, niveau mode toujours, on va continuer avec la mode. Je suis passée chez New Look. On va enlever ça du sac. Parce que ça fait un bazar pas possible. Donc on est passé chez New Look et sincèrement, la vendeuse était trop gentille parce qu'elle nous a fait moins 20% sur 2 articles. Il y en avait un qui était déjà soldé et sur les 2 autres, moins 20%. Donc elle était extraordinaire cette nana. Et vous savez que j'adore New Look, il n'y a plus du tout en France. Mais j'aime beaucoup leur rayon grande taille. Je crois qu'on peut toujours commander par contre sur le site. Mais il n'y a plus de boutique, en France. Elles ont fermé. Donc tout d'abord, j'ai pris un petit haut comme ceci, noir, tout simple. Hop. Et en fait, les manches sont un petit peu resserrées au niveau, vous savez, de l'épaule. Je l'ai trouvé trop mignon. Celui-ci, je l'ai pris en taille 52 et il valait 12,99 livres, donc 14,99 euros. Donc je le trouvais trop joli en sachant que j'ai eu 20% dessus, donc ça c'est trop cool. Et en fait, j'ai acheté ce petit haut pour aller, d'accord, ça ne tombera pas plus bas, pour aller avec une jupe que j'ai adorée sincèrement. Et donc la jupe, je l'ai pris pareil en taille 50, pour être 50. Elle valait 22,99 livres, donc 29,99 euros. Et en fait, c'est une jupe comme ceci, complètement plissée. J'adore ces jupes-là. Elle arrive un petit peu au-dessus des chevilles. Ça dépend où vous la portez. Si vous la portez très haut, elle arrive mi-mollet. Si vous la portez plus bas, elle arrive aux chevilles. Et en plus, elle est doublée. Donc ça, c'est cool. Elle n'est pas doublée tout le long, mais bien les 3/4. Donc je la trouvais trop canon. J'aime beaucoup ce genre de petite jupe là. Même pour maintenant, moi ça me gêne pas du tout. Je vois bien ça avec des petites baskets noires ou avec des belles chaussures noires. Mais on va attendre un petit peu pour s'acheter ce genre de chaussures. Tout en sachant que j'ai fait une commande Chine que vous allez bientôt voir en vidéo. Ça faisait longtemps que j'en avais fait. Ensuite, toujours chez New Look, en taille 52, j'ai acheté une robe qui normalement valait 24,99 livres et en fait elle est descendue à 12 livres. Donc 12 livres, ça fait 15 euros. C'est une robe comme ceci, elle est trop jolie. Sincèrement, au début, le motif, je me suis dit que ça allait grossir ou quoi. Vous avez des boutons tout le long, comme ça. Hop, des boutons tout le long. Et je la trouve trop jolie. Elle est un petit peu patineuse en bas. Elle est resserrée en dessous la poitrine. Et elle est resserrée également au niveau des manches qui arrivent également ici. Clara trouvait que ça faisait vraiment sympa. Donc ça c'est pareil, moi avec des baskets ou quoi, j'adore ce genre de look. Je me mets de plus en plus en robe, en jupe, etc. qui n'en déplaisent pas du tout à Mathias, il adore. Donc voilà pour le rayon mode. On va passer aux souvenirs. Alors on n'en a pas acheté énormément. En souvenir pour mes beaux-parents, mais on leur a déjà donné, ils sont venus manger hier soir avec nous. On leur avait acheté un énorme paquet d'M&M's, on a été à M&M's World. Il y a tellement de choix et on sait qu'ils adorent ça, donc on leur a acheté ça. Ensuite, on a pris un aimant pour nous, on a pris celui-ci qui est tout doré avec un peu tout ce qu'on peut voir à Londres. Ouais. Ça, c'est vraiment pas cher. Les 12 magnettes ou porte-clés, c'était 10 livres, donc 12 euros. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, on a pris celui-ci
Pour la grand-mère à Matt, pareil, hein, c'est tous les monuments que vous pouvez voir. Matt a voulu prendre celui-ci, c'est une plaque de Camden Town. Voilà, ça c'est pareil, c'est un aimant. Moi je me suis pris un petit porte-clés. Hop, vous voyez, avec London, là I Love London, la Big Ben et là la couronne de la reine Elisabeth. Donc voilà. Et pour une de mes collègues, elle m'avait demandé si je pouvais lui ramener un truc pour son mari. Parce qu'il fait collection. Du coup, je lui ai pris ce petit briquet là, un Zippo. Donc voilà ce qu'on a ramené vraiment, on va dire, en souvenir propre, quoi. Sinon, on a été à Camden et avec les filles, je voulais qu'on se paye un petit truc, qu'on ait toutes les trois. Du coup, on s'est pris chacun un petit bracelet. Les trois, c'était 22 livres. Donc, on a pris le même, sauf que c'est pas la même couleur tous. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Il est doré et vert. Et en dessous, en fait, il y a une petite... vous n'allez pas très bien voir. Comme une petite pièce de Londres, comme une livre, quoi. Donc voilà, comme ça on a le même bracelet. Clara se l'est pris en noir et Chacha, il me semble, en rose. Donc voilà, je le trouvais trop joli, donc j'ai hâte de me le mettre au poignet. Si il est trop court, je m'achèterai une petite rallonge en fait pour bracelet. Donc voilà, je pense qu'il va être un peu juste, mais c'est pas grave, je vais racheter une petite rallonge. Ça existe et ça coûte pas très très cher. Ensuite, on va continuer maintenant avec la beauté et on finira avec la nourriture. Donc là-bas, moi j'adore, c'est Superdrug et Boots. C'est le royaume de la beauté. Sachez que je ne peux pas tout vous montrer puisqu'il y en a énormément également pour un concours. Donc pour le concours des 3 minutes, je vous ai acheté pas mal de choses là-bas. Et il y a beaucoup d'offres. C'est soit 3 pour le prix de 2, soit un acheté le deuxième offert, soit un acheté le deuxième à moitié prix. Enfin, il y a énormément, que ce soit Boots ou Superdrug. Vous retrouvez les marques Makeup Revolution, j'ai vu Morphe, Physician Formula, Pixi, qu'est-ce qu'il peut y avoir également en marque NYX. Voilà, vous avez énormément de marques. Vous avez aussi tout ce qui est Fenty Beauty, Too Faced, Benefit, Liz Hurley, BK, Sigma, non pas Sigma, Stila. Voilà, il me semble que c'est des grosses marques. Vous avez également leur marque propre à eux. Donc sincèrement, par rapport au haul que j'ai pu déjà vous faire de Londres, il est moindre. Mais je me suis fait plaisir, vraiment. Il faut savoir que sur Carnaby Street, vous avez la boutique Too Faced, la boutique Benefit, la boutique Pixi. Mais certains produits sont plus valables chez Boots. J'ai pris des produits Pixi chez Boots parce que c'était 2 achetés, le 3e offert, n'importe quel prix ou quoi. Donc je me suis fait plaisir, comme ça je vais pouvoir vraiment tester encore plus cette marque que j'aime énormément. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci, c'est le double cleanse. Donc, attendez, normalement c'est écrit en français. Hein. Alors vous avez la crème nettoyante et le baume démaquillant, en fait en double comme ceci. Moi j'aime tellement cette marque, ils font de réels bons produits. Donc les produits que je vais vous montrer, il faut compter entre 24 et 26 livres. C'est exactement les mêmes prix qu'en France. Hein, et ça valait plus le coup parce qu'on avait un produit offert. Hop, vous voyez, il y a le côté dur, c'est le baume démaquillant. Et là, la crème, ça sent en plus ultra bon. Donc on ferme correctement. Le baume nettoyant, c'est ça, hein. Le baume démaquillant et la crème nettoyante. Donc voilà ce que j'ai pu prendre là en premier chez Pixi. Je vais vous faire des photos de produits. Ensuite j'ai pris ceci, ça je voulais le tester depuis un moment. Ce sont des Glow Peel Pads, donc des pads exfoliants comme ceci. Hop, le packaging de Pixi, moi je les trouve trop mignons. Ils sont assez simples. Mais le vert et le rose, le gold, là, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Pareil, ça c'était 24 ou 26 livres. Les 3 produits, j'ai pris dans les mêmes prix pour ne pas être perdante. Donc dedans, vous avez 20% d'acide glycolique et d'eau de rose. Donc j'ai hâte, pareil, de tester ça. Et pour terminer, je me suis pris également un sérum concentré éclaircissant à la vitamine C et à l'acide férulique, comme ceci. Et c'est pareil, c'est très bien présenté. Parce que vous avez le sérum et la pipette juste à côté.
J'espère que c'est une bonne pipette, on verra bien. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça, de vous en reparler en vidéo. Je vous ferai une vidéo spéciale Pixi sur ce que j'en pense, si tous les produits j'aime bien ou pas. Ensuite, niveau make-up, je l'ai fait 5 fois au moins le Boots pour voir si je mettais du réassort. Tout le long du voyage, du séjour, ils n'ont mis aucun réassort. Et le dernier jour, je dis à Mathias, il faut que je retourne voir. C'était lundi, on partait lundi après-midi. Je me dis le lundi, peut-être que c'est un peu comme chez nous. Ça y est, ils remettent le stock et tout. Et oui, ils ont mis le stock de Physician Formula. J'en entends tellement parler de ce bronzer que je me suis pris le bronzer Butter Bronzer. Donc je l'ai pris en teinte bronzer. Vous aviez plusieurs formules, enfin plusieurs teintes. Il y avait très très foncé, très très clair, ou celui-ci. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai hâte de le tester. Vous savez que j'adore les produits teints. Donc là je suis trop contente. Et du coup je me suis dit que j'allais tester un blush et j'ai pris le Nude Silk. Voilà, ça c'est un blush plutôt sympa. Il a l'air d'être très nude, donc on verra bien si j'aime bien ou pas. Mais je voulais absolument tester cette marque. Et ensuite j'ai complètement pété un plomb, mais vous allez voir avec une autre boutique aussi. Je dois avoir un problème avec la dentition parce que j'ai acheté énormément de choses pour les dents, mais que vous savez que j'adore tester, que ce soit les dentifrices, les brosses à dents, tout ça. Vous le voyez dans les produits terminés, on n'achète jamais le même dentifrice, tout ça. Bref, j'aime beaucoup tester. Vous savez que j'ai adoré le dentifrice de chez Monsieur Blanc que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Sephora. Du coup, je l'ai trouvé en grand format et ça valait carrément le coup. En France, je ne sais plus trop combien il vaut. Mais là, il valait 6 livres, ça fait à peine 7 € le grand format. La nana, elle ramène du dentifrice de Londres. Bref, donc j'ai pris ça. Mathias a bien entendu interdiction de toucher aux produits dentaires qu'il y a ici. Hein. Et ensuite, de la marque Boots, en fait, ils ont une marque propre à eux, que ce soit Superdrug ou Boots, ils ont chacun leur marque. Et j'ai pris carrément le lot. Donc tout d'abord, j'ai pris la brosse à dents qui est enrichie en charbon, comme ceci. Donc on verra bien ce que ça donne. En français, c'est pas écrit, mais voilà. Je sais que c'est enrichi en charbon. Ensuite, j'ai pris un dentifrice enrichi en charbon. Oui, je cherche et de la bonne haleine et de la blancheur. Hein, donc, si vous n'avez pas compris. Donc, le packaging, il est sympa, il est tout mat. Et pour terminer, ça fait très longtemps que je vois passer sur Beauté Privée, etc. Surtout sur Beauté Privée. Une poudre comme ceci, au charbon. Donc, ça, j'ai vraiment hâte de le tester. Vous voyez, c'est une poudre comme ça, hop, comme ceci, grise. Donc ça, j'ai hâte de le tester. On va ouvrir, mais je ne sais pas pourquoi je sens la catastrophe arriver. Oui. Oh là là, oui. Donc, je vais vous montrer comme ça. Il est bien fermé, mais je pense qu'il est bien fermé, mais mal fermé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais en mettre partout. J'avais nettoyé toute ma pièce. On va sortir la poubelle. En tout cas, elle sent ultra bon la menthe. Bref, ça c'est pareil, je testerai en vlog. Comme ça, je vous montrerai comment je vais pourrir mon lavabo de salle de bain. Mais je vous en parlerai également dans mes produits favoris, flop ou dans mes produits terminés. Mais ça, c'est sûr, vous allez le revoir. Ensuite, je suis allée chez Lush. C'est la plus grande boutique du monde là-bas. Donc j'espère qu'il n'y a rien de cassé ou quoi. On va bien voir. Donc pour commencer, hop, pareil, on va continuer dans le truc dentition. Oui, j'ai un sérieux souci, marquez-le en commentaire. Mais moi j'aime trop tester ce genre de choses. Je trouve que c'est des choses à tester rapidement, facilement. Vous voyez dans les premières utilisations si ça vous plaît ou pas. Donc j'ai pris ceci, c'est du dentifrice en capsule. Donc ça, je trouve ça trop cool. Et celui-ci, donc il est à Spicy Cola, charbon. Spicy Cola, bah, au coca, non. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du charbon. C'est le Boom. Et j'ai pris également ça, ça nous a intrigué avec Clara et Charline. C'est une pâte à dentifrice, pareil, mais en gelée. Je ne sais pas si vous voyez quoi. Ça sent super bon également. Donc voilà, ça en tout cas, je vais les tester dans les premiers parce que ça a une date de péremption.
Ça se finit en 2021, mais je pense qu'à force de l'ouvrir, etc., faut pas trop le garder non plus. Et ça, pareil, en 2021. Ça, si ça prend pas d'humidité, ça va. Mais ça, par contre, j'ai hâte de tester. Et en fait, j'y allais exclusivement pour me prendre un produit. Si vous me suivez depuis un moment, c'est pareil. On va acheter tout ça. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime énormément un avant-shampoing qui est le Jasmine Henna Fluff Ease. C'est l'anciennement Jasmine Héroïne. Et moi, ça, j'adore. Je l'ai pris en moyen, il me semble, 220 grammes. Et ça sent tellement, mais tellement bon. C'est extrêmement fort. Tout le monde ne peut pas aimer cette odeur. Il y en a plein qui détestent. Mathias n'aime pas trop. Quand je le fais le soir et que je vais me coucher après, il trouve que ça pue. Mais moi, j'aime trop. Dedans, vous avez du jasmin. Vous avez de l'huile d'amande, de l'huile de noisette, de l'huile vierge de coco. Par contre, je sais qu'il y a des... vous avez du clou de girofle. Pourtant, je déteste ça, mais là, l'odeur... Si un jour vous allez à Lush ou vous faites une commande, demandez en description un échantillon de ça, rien que pour l'odeur. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, de vous dire comment ça sent, je ne peux pas trop vous dire. Mais moi, j'adore. Et du coup, les prix de Lush sont exactement les mêmes qu'en France. Hein. C'est pas moins cher. Ensuite, j'ai pris un shampoing. Alors ça, c'est plus un shampoing pour les lisser, dompter les cheveux. Et ça, c'est plus pour le côté boucle, etc. Ça, je l'utilise quand je sais que je vais me lisser les cheveux. Et ça, je vais l'utiliser quand je vais avoir de jolies boucles. C'est le Curly Whirly. Donc, c'est un shampoing assez pâteux comme ça, vous voyez. Il y a un peu de morceaux. Dedans, il y a de la noix de coco. Ils sont trop bons. J'aime beaucoup aussi. Il y a de la noix de coco dedans. De l'huile de cacao, beurre de cacao, pardon, l'huile de jojoba, c'est très hydratant, de la vanille, j'essaie de vous dire ce que j'arrive à retrouver, lanolin, c'est de l'huile de lin, du lin quoi, bref. Ça, j'aime beaucoup. C'est pareil, je vais vous en parler lors de vlogs, de produits terminés, de favoris, de flops, etc. Mais les produits là, sachez que je vais vous en reparler. Et ensuite, oui, c'était pas rien. Je me suis pris une boule de bain parce que je la trouve trop canon. C'est la pêche. Elle est trop jolie, sincèrement. Les filles s'en sont pris aussi. Clara s'est pris une pêche. Charline s'est pris la couronne d'Elisabeth II. Et s'est pris une grosse boule multicolore. Et moi, j'ai pris la pêche. Elles sont super bonnes. J'ai hâte de la tester, mais je pense que je la testerai sur 2 bains parce que je trouve ça énorme. Et bon, bah voilà, c'est assez cher quand même. Hein. Donc voilà pour Lush. Un tout petit souvenir qu'on s'est pris, qu'on s'est fait tous les 4. Il faut que je la fasse refaire pour Clara et Charline. C'est ceci à Camden. En fait, vous pouviez prendre 4 photos. Celle-ci est ratée parce qu'il n'y a pas de détonateur pour nous dire que ça va partir. Mais les autres, voilà, on a bien rigolé à faire ça. C'était plutôt sympa. Et ça, c'était 4 livres par contre. Donc 4 livres, ça fait 4,80 €. Ensuite, on va passer à la nourriture. Donc, il y en a pour nous, il y en a pour des gens autour de nous. Moi, j'en ai pris pour mes collègues. Tout d'abord, on a été chez Tesco. Je vous conseille, pour tout ce qui est chocolat, souvenirs de bouffe, je vous conseille d'aller chez Tesco et pas d'aller dans les magasins de souvenirs de nourriture. Ça coûte extrêmement cher. Et chez Tesco, ce n'est rien du tout. Ça ne coûte que dalle. Donc, pour commencer, on s'est pris des chips comme ça, les Pop Chips au sel, tout simplement. Elles sont super bonnes. Oui, je suis en rééquilibrage alimentaire, mais de temps en temps, un petit plaisir. C'est plutôt très cool. Ça se périme pas tout de suite, hein, c'est en décembre. Donc, on s'est pris ça. Les filles s'en sont pris également. On a pris également, je sais pas comment je vais faire. Il faut que je pose parce que sinon je ne vais pas y arriver. Hop. Donc ensuite, on a pris également, et je vous dis, c'est des souvenirs qu'on va, désolé pour le mot, des souvenirs qu'on va donner à des gens autour de nous, hein, c'est pas que pour nous, des Millionaire Bites. Vous savez, c'est un peu comme des Twix, on va dire. Donc ça, on a pris 2 boîtes et ça vaut 1,50 € la boîte, quoi. Ça vaut rien du tout. Ensuite, on a pris également ceci, des chocolate cornflakes, vous savez,
C'est des roses des sables. Pareil, ça coûte rien du tout. Et c'est super bon. Pas pour le régime, mais bon, tant pis. Hein. Ensuite, oh là là, il est dégueulasse le sac. Ça va. Hop. Ensuite, on a pris ceci, des Starburst comme ça. C'est comme chez nous, ça existait. Oh, comment ça s'appelait? Ah, je peux plus vous dire, je sais plus. C'est des pâtes de fruits en fait, du sucre, des bonbons aux fruits, un peu comme les crémas. Ensuite, j'ai pris comme ça 2 tablettes de Cadbury à l'Oreo. Donc voilà, on a pris ça. On a pris également pas mal de tablettes de Hershey's. C'est vraiment un chocolat qu'il faut que vous testiez si vous alliez là-bas. C'est que dalle. Les 3, c'est 1 livre 20 ou 1 livre. Donc, c'est rien du tout. Hop, ensuite, chez Sainsbury, c'est exactement le même style que Tesco. Donc, n'hésitez pas à y aller. On a repris des Hershey's. C'est le même prix là-bas. Je sais pas pourquoi on en a pris encore là-bas. Ah oui, on avait pris aussi un journal qui sont gratuits là-bas pour un petit souvenir. On a repris un paquet de chips. La bouffe. On a repris des Starburst. Voilà. On a repris. Ensuite, on a pris en chocolat 2 tablettes comme ça, des Cadbury au Jelly Popping Candy. C'est au bonbon en fait à l'intérieur. C'est trop bon. On a également acheté du bacon en fait à cuire. On l'a acheté lundi soir, comme ça il était très bien mardi matin. On l'a remis au frigo. Je vous mettrai si vous voulez une photo ici. C'était pas cher, c'était 1 livre 20 les 8 tranches. Donc ça vaut vraiment le coup et c'est de l'excellent bacon. Souvent on en achète, on en ramène. Là on a voulu tester des donuts. Donc ceux-là c'est des donuts au sésame. Pareil, les 5 ça vaut 1 livre. C'est bon jusqu'au 29 février. Donc on va se faire ça, je pense, à midi avec Matt. Et ensuite, on a repris également pour faire les eggs muffins. On a pris 2 paquets de eggs muffins. Ils sont super bons également ceux-là. Et ça c'est 95 pence, ce qui équivaut à 1,05€, 1,10€. Donc ça vaut plus le coup d'en acheter là-bas qu'en France. Et pour finir, sur le bateau, c'est un petit duty free. On a acheté du Toblerone, c'était 2 achetés, le 3e offert. Les filles en ont pris un, nous on en a ramené 2. On a pris au chocolat blanc, on n'a jamais testé. Et celui-ci, c'est notre préféré, c'est le crunchy aux amandes. Donc un petit carré de temps en temps, c'est plutôt très très cool. C'est bon, ah oui c'est bon jusqu'au... Celui-ci mars et celui-ci août. On va voir comment je fais ici en premier. Donc voilà, ça c'était, ça faisait 10 ou 11 livres les 3. Donc je trouvais que ça faisait pas très très cher. Donc voilà, il me semble que je vous ai tout montré. C'est énorme. Oui, on a utilisé beaucoup d'argent, mais on avait comment mis de côté depuis quelques mois. Entre les souvenirs, la nourriture là-bas qui coûte extrêmement cher, on a voulu faire plaisir aux filles et tout. On s'est fait des super restos, on s'est fait des salons de thé, etc. N'hésitez pas à me suivre ici, enfin sur les 2 Insta. Je vais vous poster encore pas mal de photos de Londres qui sont plutôt très très canons et ça nous fait de réels jolis souvenirs. Donc voilà, j'espère que cette énorme vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.